Bon matin, ici Lucinda Gabriel. On est aujourd'hui le 10 mai 2020. C'est la fête des mamans aujourd'hui. Donc j'aimerais premièrement vous souhaiter joyeuse fête des mères. Puis je prie que le Seigneur remplisse votre cœur d'amour et de joie aujourd'hui. Euh, je sais que pas tout le monde aurait la chance de voir leur maman aujourd'hui, mais euh, on peut être reconnaissant pour au moins avoir la technologie pour les voir comme ça sur vidéo. Donc, merci mon Dieu pour ces belles choses-là qu'on a dans la vie. On a beaucoup pour être en gratitude. Donc, aujourd'hui, j'ai un petit problème technique avec Facebook. Hein. Facebook, ils sont en train de changer continuellement, puis en tout cas, c'est pas toujours évident de suivre. Donc, je fais mon live sur mon téléphone ce matin et je vais me référer à mon petit texte que j'ai sur mon ordi. Mais aujourd'hui, le message que j'ai, puis je crois qu'il doit être important, il va parler au cœur de quelqu'un ce matin parce que quand j'ai de la difficulté comme ça, c'est bon signe. C'est bon signe, alléluia, parce qu'il y a quelqu'un qui va être touché par ce message. Donc, le message aujourd'hui, c'est Jésus a dit, je suis le chemin. Et toutes les choses que je vais partager avec vous, qu'il a mis sur mon cœur cette semaine, ça nous pointe vers lui qui est le chemin. Donc, la première chose, Dieu a mis sur mon cœur hier soir, il était 1h du matin, je venais de terminer mon message, il m'a dit, rajoute ceci, pardon, et je vais aller voir, non, je ne peux pas faire ça. OK. Je pense qu'on peut continuer, ça a l'air de marcher. Bon, j'ai juste enlevé mon Internet. Bon. Alors, aujourd'hui, je veux partager le message que le Seigneur m'a donné cette semaine. Il y a 3 petits messages là-dedans, mais ça pointe tout vers lui. Donc, le premier message qu'il m'a dit à 1h du matin, je me couchais, il m'a dit, il faut que tu parles de ça, c'est que c'est de la façon dont certains pasteurs croient que s'ils vous conduisent dans une prière de pécheur, de repentance, que vous êtes sauvés. Et qu'ils vous considèrent comme une âme qu'ils ont gagnée pour le royaume. D'autres disent que vous êtes sauvés par la foi simple en Christ, faisant du baptême une étape inutile. Le Seigneur m'a parlé de ça à 1h ce matin. Il m'a dit, il faut que tu parles de ça parce que il y a des pasteurs qui croient vraiment que si tu fais une prière de repentance, que tu es sauvé. Mais Jésus m'a dit non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il m'a dit, regarde dans Marc 16, c'est écrit, c'est Jésus lui-même qui l'a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et souvenez-vous toujours que le mot baptisé veut dire immersion complète. Okay? C'est le seul mot qui n'a pas été traduit de la grecque en anglais ou dans d'autres langues, je crois. Donc, baptisé, ça veut dire immersion. Jésus a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. C'est assez simple. Donc, ne croyez pas que si vous avez dit une petite prière de repentance, que c'est fait, que vous êtes sauvé. Donc, vous ne pouvez pas tout simplement tirer un verset, pardon, des lettres de Paul qui ont été écrites plus tard aux églises et les utiliser hors contexte, car rappelez-vous que les lettres ont été écrites aux croyants. Afin de savoir avec certitude comment être sauvés, nous devons regarder ce que Jésus a dit et aussi observer ce que les premiers disciples ont fait dans le livre des Actes. Donc, il faut toujours avoir un vue d'ensemble et avoir un recul quand on lit la Bible. Et c'est important, les amis, je ne peux pas vous le dire assez souvent, comment c'est important pour chacun de vous, vous autres même, de lire la Bible. Ne croyez même pas ce que je vous dis, là. Allez le lire pour vous autres même, puis faites vos propres recherches, faites votre propre idée avec le Saint-Esprit. Nous avons tous le Saint-Esprit. Quand on se repent, on se fait baptiser,
on reçoit le Saint-Esprit nous guide dans toute la vérité. Et comme moi, il me parle continuellement pour me dire des choses, comme là, hier soir, il voulait que je vous partage ça. Ne pensez pas par le simple fait que vous faites une petite prière que vous êtes sauvés. C'est plus que ça. Le salut, c'est un processus. Alors, dans le livre des Actes 2:38, on peut regarder qu'est-ce que les premiers apôtres ont fait pour sauver les gens. Pierre leur dit, il parlait avec un groupe de personnes, changez d'attitude. J'aime pas toujours les traductions en français. Ça voulait dire en anglais, repentissez-vous. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, c'est clair dans le livre des Actes qu'il faut se repentir et se faire baptiser. Donc, pensez pas qu'une petite prière de repentance peut vous sauver. Ça ne fonctionne pas comme ça. Qu'importe ce que quelqu'un aura pu vous dire. OK? Se repentir signifie se détourner de vos péchés. Je connais des gens qui ont été conduits dans des prières de pécheurs de repentance, mais qui ne se sont pas vraiment repentis de leurs péchés car ils ne savaient même pas c'était quoi leur péché. Et là, en parlant avec ces personnes-là, puis je vois les péchés qui se font encore, puis ils ne savent pas qu'ils sont en train de pécher. Donc, comment peuvent-ils vraiment être sauvés s'ils ne connaissent pas leur péché? Ils ne savent pas qu'ils sont dans le péché. Le salut est un processus et il est important de partager avec les gens qu'est-ce qu'un péché, que les péchés nous séparent de Dieu, l'importance de la vraie repentance, la nécessité et le but du baptême par immersion complète et la réception du Saint-Esprit et la marche continue avec Dieu. C'est un processus, les amis. Puis laissez personne d'autre vous convaincre que ça ne l'est pas. Allez le lire pour vous autres-mêmes. Commencez au moins par lire le livre de Matthieu, puis Jean et l'Acte des Apôtres, et vous allez voir. Puis après ça, dans le livre de Romains 6, que ça parle de qu'est-ce qui se passe dans le baptême. Vous allez voir comment que le baptême est important dans Romains 6. Donc, le deuxième message que Jésus a pour vous cette semaine, il a dit, « Je suis la lumière du monde. » Jésus, dans Jean 8:12, il dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aurait au contraire la lumière de la vie. » Pardon. Lorsque nous choisissons de suivre Jésus, nous ne marchons plus dans l'obscurité, dans le péché, mais dans la justice et dans la vie. Je crois aussi que cela signifie que nous serons plus aveugles, parce qu'à partir du moment où nous croyons à Jésus, nos yeux spirituels sont ouverts et le voile sur nos yeux est levé. Savez-vous que dans le monde, il y a 2 royaumes? Donc Jésus m'a parlé de ça cette semaine, c'est vraiment extraordinaire. Je partageais avec une dame au téléphone pendant 2 heures qui avait beaucoup de questions. Et voici la façon que le Seigneur m'a aidé à lui expliquer les 2 royaumes. Donc, il y a le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière qui est le royaume des cieux. Jésus a dit, « Je suis la lumière. » Alors, qui est la noirceur? Eh bien, c'est Satan. Parce que si Jésus est une personne, puis il est la lumière, il y a une autre personne qui est la noirceur. Donc, s'il y a 2 royaumes, lumière et ténèbres, Jésus et Satan, cela signifie que si vous n'êtes pas né de nouveau dans le royaume de Dieu, comme Jésus a dit qu'on doit être, vous vivez réellement dans le royaume de Satan. Et le monde de Satan mène au péché qui nous sépare de Dieu et nous mène finalement à la mort. C'est assez simple et clair. Dans le monde de Dieu, vous avez simplement la lumière qui est Jésus. Donc, si on a la lumière ici, la lumière est Jésus et c'est tout ce qu'il a. Dans le monde de Satan, de l'autre côté, puis là, je ne peux pas utiliser mon autre main, moi, je dis qu'il y a comme 50 nuances de gris. Puis c'est ce que j'expliquais à une dame cette semaine. Les tons vont de gris pâle à un ton plus sombre noir.
OK? Si vous pouvez imaginer là, tous les tons. Tout ce qui n'est pas le Jésus biblique, ici, la lumière, tout ce qui n'est pas Jésus biblique, la lumière, est obscurité, est les ténèbres. Donc, exemple, ça va du plus pâle, qui est comme la spiritualité attrayante du nouvel âge, jusqu'à l'autre côté sombre, noir, qui est le satanisme. Et tout le reste est entre les deux. Il faut être né de nouveau pour vivre dans le royaume de Dieu. Jésus a dit dans Jean 3 et 5, il a dit, en vérité, je te le dis, à moins d'être né de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Et dans 5, il dit, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, il faut être né dans l'eau et l'esprit, ça veut dire par le baptême d'eau et le baptême de l'Esprit Saint. Ça prend les deux, les amis, pour entrer dans le royaume de Dieu. Donc, on n'est pas sauvé tant qu'on n'a pas été né de nouveau, quoi qu'ils vous disent. L'autre message que le Seigneur avait pour vous cette semaine. Je suis le chemin. J'étais en train de faire la vaisselle et je l'ai entendu clair comme l'eau de roche. Puis c'est comme je l'ai entendu, je l'ai vu, c'était comme une pensée qui était extrêmement claire. I am the way. Tu sais, puis avec pas une dureté, mais tu sais, il était clair dans ce qu'il voulait dire. Je suis le chemin. Tu sais, il n'y en a pas d'autre, là. Donc, dans Jean 14, 6, c'est écrit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Il n'y a pas d'autre chemin, les amis, que passer par Jésus-Christ pour aller au Père. Il est le chemin, le seul chemin du salut. Il est la vérité et la vérité qui nous amène à être libres. Il est le seul qui peut nous donner la vie ici sur la terre et la vie éternelle. Il n'est pas seulement la voie du salut, mais il est la façon dont vous résolvez tous vos problèmes. Vous avez probablement remarqué que je poste parfois sur Facebook que Jésus est la réponse à toutes vos questions. Il est la solution à tous vos problèmes. C'est tellement, tellement vrai. Il m'a dit cette semaine, je le suis vraiment. Il y a une histoire dans l'Ancien Testament, dans 2 Chroniques, sur un roi qui s'appelle Asa. Pardon. Donc, dans 2 Chroniques 16, 7 à 12, si vous voulez le lire, c'est écrit, à cette époque-là, un voyant Hassani alla trouver Asa, roi de Juda, et lui dit, parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel ton Dieu, l'armée du roi de Syrie t'a échappé. Les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée avec des chars et un grand nombre de cavaliers? Et cependant, parce que tu t'étais appuyé sur lui, l'Éternel, les a livrés entre tes mains? En effet, l'Éternel parcourt toute la terre du regard pour soutenir ceux dont le cœur lui est attaché sans réserve. Tu t'es comporté de façon stupide dans cette affaire, car désormais tu auras des guerres. Mais les amis, nous autres aussi, on se comporte d'une façon stupide quand on ne va pas directement à Jésus, à notre Seigneur, à notre Dieu, pour nos réponses à toutes nos questions, pour des solutions pour tous nos problèmes. Ça continue à dire dans le verset 12, « La 39e année de son règne, il eut une très grave maladie des pieds. Toutefois, même pendant sa maladie, il ne consulta pas l'Éternel, mais les médecins. » Quand j'ai lu ça pour la première fois, je trouvais ça extraordinaire que c'était écrit dans la Bible. Puis si c'est écrit, c'est parce qu'il y a une raison. Parce que ça veut dire que Dieu veut qu'on sache qu'on doit aller à lui pour tout avant de consulter qui que ce soit. Il faut toujours aller à l'Éternel.
Puis, ça m'a rappelé aussi ce que Jésus m'avait dit il y a 2 ans passés, à moi-même, aux petites heures du matin. Il m'a dit, « Tu ne me sers pas. Quand les gens vont vers toi, ils ne viennent pas à moi. » Et j'ai demandé à Dieu comment servir au mieux les gens. Et il a dit, « Priez pour eux. Priez avec eux et apprenez-leur à prier. » Donc, quand on va à d'autres personnes, on ne va pas à Dieu. Et il veut qu'on aille tout à lui avant pour tout. Même quand on est malade, même quand on est en guerre avec quelqu'un. Donc, je crois que Jésus nous a donné tous les outils dont nous avons besoin pour vivre une vie complètement saine et paisible, en santé, mentalement, physiquement, spirituellement et émotionnellement. Il a dit, « Ma paix, je vous donne. Venez à moi tous ceux qui sont fatigués et je vous donnerai du repos. » Il nous a également ordonné de chasser les démons et d'imposer les mains aux malades. Aujourd'hui, j'ai remarqué que la plupart des croyants vivent comme le monde et ils courent vers des médecins ou thérapeutes ou des thérapies alternatives avant de courir vers Dieu. Et ça m'attriste énormément. Peu importe ce qui nous afflige, nous devons toujours d'abord aller vers Dieu et demander ce qui cause notre malaise ou nos troubles et demander à Dieu de sonder notre cœur pour voir s'il n'y a pas quelque chose dont nous devons nous repentir. La maladie, les malaises viennent du péché ou parfois, ça peut être une guerre spirituelle parce que je l'ai expérimenté. Il faut toujours commencer par se repentir. Et là, si ça continue, ça se peut que ce soit une guerre spirituelle. Si vous êtes croyant, vous devez apprendre à contrer le diable et à le résister. Okay? On est dans une guerre, vous le savez, on est dans une guerre et il faut apprendre les outils pour contrer le diable. Nous devons apprendre à le faire pour nous-mêmes et pour les autres avant de courir chez les médecins et chez les thérapeutes. Moi, les amis, c'est ma croyance. Quand on lit la Bible, c'est ce que ça dit. Il me semble que c'est clair. Donc, je ne pense pas que je suis dans le champ en vous recommandant ça. Okay? Le jour arrive où vous aurez des choix difficiles à faire. Et cette journée arrive assez vite. Vous devrez choisir entre la lumière et l'obscurité, entre l'argent et Dieu, et vous allez peut-être devoir renoncer à certains conforts et commodités dans le processus. Êtes-vous prête à être entièrement dépendant de Dieu? C'est ce que le Seigneur a mis sur mon cœur cette semaine pour vous. C'est ce qu'il veut de nous. Dieu a dit dans Psaume 118, 8, « Mieux vaut chercher un refuge dans l'Éternel que de mettre votre confiance dans l'homme. » Et vous voyez tout ce qui se passe dans le monde présentement. Vous voyez comment l'homme est méchant, comme vous ne pouvez même pas imaginer. Donc, il vaut mieux chercher un refuge dans l'Éternel que de mettre votre confiance dans l'homme. Dans Psaume 34, 20, « De nombreux malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel le délivre de tous. » Vous voyez qu'il ne délivre pas seulement de certains, mais de toutes les choses. La déclaration la plus triste dans la Bible, tant qu'à moi, en plus de celle qui dit « Éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas », ça c'est vraiment triste. Mais la plus triste encore pour moi, c'est quand dans Luc 18 et 8, ça dit « Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? » Quand on m'a dit que ce verset-là, c'était pas la foi des non-croyants, mais c'était vraiment la foi des croyants, là, j'étais estomaquée. Et là, j'ai dit, c'est bien vrai. Parce que les croyants manquent de foi. Et c'est vraiment triste de voir ça. Et
il est temps présentement, c'est ce que le Seigneur a mis sur mon cœur cette semaine de vous partager. Il est grand temps pour la foi, les amis, si vous n'êtes pas encore croyants. Il est temps pour vous de remettre en question vos croyances. Il est temps pour vous d'appeler Dieu pour savoir s'il existe pour vrai. Est-ce que vous servez le vrai Dieu de la Bible ou celui que vous avez inventé dans votre tête qui est aimable et qui accepte tout? L'éternité est longue pour s'être trompé, mes amis. Et je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises et je vous le répète encore ce matin parce que c'est tellement, tellement, tellement important. On ne peut pas se tromper dans ceci. Pour les croyants, j'ai un message aussi pour vous et il est temps de bâtir votre foi. Si votre foi n'est pas assez grande, il est temps de la bâtir. Puis c'est moi aussi, là. Hein? C'est pour nous tous. Nous devons tous nous tenir sur les promesses de Dieu et nous devons vivre qui on est en Christ. Nous devons répondre à l'appel de Jésus. Le temps est très, 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 très court, mes frères et sœurs, et nous devons être la lumière et le sel dans ce monde. Nous devons montrer au monde à quel point notre Dieu est grand, il est glorieux, en priant des prières audacieuses, en vivant notre foi et en marchant dans la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est plus le moment d'être timide, ce n'est plus le moment d'être gêné. Nous devons prier pour l'audace, prier pour la foi, prier pour le courage et la force, marcher dans le pouvoir qui vous a été donné. Soyez un brillant exemple pour nous tous, pour tous. Le Christ, notre Jésus-Christ, a proclamé la vérité jusqu'à la croix. Et nous aussi devons le faire. Amen. Donc, c'est ça le message que j'ai pour vous aujourd'hui de notre Seigneur Jésus-Christ. On est rendu là, les amis. Le temps est si précieux. Il faut qu'on prie au Seigneur. Je ne sais pas si vous en souvenez dans la Bible, à un moment donné, c'est dans le livre des Actes, où est-ce que les apôtres sont revenus. Je pense que c'est après qu'ils ont été en prison, puis ils ont été relâchés. Ils sont revenus dans la pièce en haut et ils ont prié pour l'audace, ils ont prié pour la foi, le courage, la force en tout cas, puis ils ont sorti, ils ont commencé à partager la bonne nouvelle avec une grande foi, en tout cas avec une grande audace. Puis le monde a été transformé autour d'eux parce qu'ils n'en venaient pas, qu'ils n'avaient pas peur. Puis, je pensais justement à ça aussi hier. On n'a pas peur de mourir pour la vérité. Hein? C'est-tu pas vrai, ça? Quand on sait que quelque chose est vrai, on n'a pas peur de mourir pour cette vérité-là. Qui va mourir pour quelque chose qui n'est pas vrai? Donc, on est appelé à être rendu là, les amis, à vraiment marcher dans la vérité, à partager cette vérité-là avec les gens autour de nous, puis de ne pas avoir peur de partager cette bonne nouvelle avec tous. Donc, merci à vous tous d'être là ce matin. Je vais dire un bon bonjour à Doris, ma chère sœur, qui est à Sept-Îles, Bianca Bouchard, Hélène Hull, José Guillemette, Louiselle Roy à Sept-Îles, ma chère sœur aussi, Julie Champagne, merci énormément pour votre écoute ce matin. Partagez ce message parce que les gens ont besoin de la vérité, ils ont besoin d'être guidés vers la vérité, que Jésus-Christ est la réponse à toutes nos questions, la solution à tous nos problèmes. Il est le chemin, la vérité et la vie, il n'y en a pas d'autre. Et il veut qu'on aille à lui avant d'aller à qui que ce soit d'autre. Okay? Donc, je vous souhaite une merveilleuse fête des mères. Priez le Seigneur aujourd'hui. Remerciez-le pour tous vos enfants, pour ce cadeau qu'il vous a donné à être une maman. Et je sais que ce cadeau, je n'ai pas d'enfants, mais j'ai des enfants spirituels. Et je sais qu'avoir des enfants, ça nous aide à grandir dans l'amour. Donc, le Seigneur nous apprend énormément
par nos enfants, par notre famille, nos enfants spirituels. Donc, profitez de cette merveilleuse journée. Baignez dans tout cet amour que vous allez recevoir. Je vous aime énormément. Soyez tous bénis, mes frères et sœurs et mes amis. Et on se revoit la semaine prochaine. Je vous aime. Bonne journée. Au revoir.